Wednesday Infidelity, ou comme on l'appelle, le mercredi de l'infidélité. Ce mode Friday Night Funkin' est sorti déjà depuis 3 ans, et le fandom est toujours encore en vie auparavant, toujours encore. Et apparemment, le succès est toujours au rendez-vous. Les chansons sont toujours aussi populaires, de nouveaux sites se sont créés, des aussi se font créer, et bien plus encore. Alors que même si cela fait 3 ans que le mode a été officiellement terminé et que une V3 ne viendra pas, d'autres modes s'inspirent de cette fameuse légende. Je tiens à mettre des crédits à propos de Jinx, le créateur de Wednesday Infidelity, également les compositeurs également, dans Sandy, malgré le drama également. Mais bien sûr, expliquons ce mode en question. Le mode Wednesday Infidelity est en question inspiré d'une creepypasta Suicide Mouse.tvi, mais d'une façon différente. Au lieu que ce soit Mickey, le Mickey habituel qu'on a vu dans Sunday Night Suicide, ce Mickey en question est en fait un Mickey qui prend de la drogue et qu'au lieu que ce soit Pete en question, patibulaire, c'est Mr. Slicker ou Mortimer Mouse. D'accord, et parlons des autres personnages en question. Nous avons des personnages qui font également référence à Madness Combat, une licence qui date depuis très longtemps mais que Friday Night Funkin' a fait revivre en question. Et donc également aussi plusieurs entre guillemets, dont moi va faire forcément partie de certains aussi entre guillemets. Donc également un mode Z-Side, D-Side avec Julius le chat, Fractual Tales, et également un autre mode également, Avester Mortuarity, qui est également un autre mode aussi. Mais également d'autres modes vont sûrement survenir, comme des modes D-Side, vu la popularité de la chanson Untold Loneliness, qui est une chanson basée avec Oswald le lapin chanceux, dont malheureusement Oswald fait un deuil à propos de sa femme Hortensia, qui est morte également. Plusieurs aussi D-Side ont été également faits, dont également Weekends, on peut dire également Monday Betrayal, sauf qui est inspiré de Mickey, plus en particulier. Mais mon aussi en question est inspiré de D-Side. Et également Fatima's Wall, Wishes for Death, qui est un mode malheureusement cancellé à propos de certains dramas, mais qui va revenir un jour si je fais le développement également. Mais plusieurs modes également vont essayer de reprendre pour que ce soit canoniquement une réincarnation. Donc Wednesday Infidelity Reincarnation, qui est évidemment la réincarnation du mode, ajoutant aussi de nouvelles semaines. La semaine Z-Side qu'on a vu dans Saturday Fatality. La semaine Beatricide qui est supposée être faite mais annulée. On voit Félix le chat. La semaine B-Side qu'on retrouve avec Dingo. Et évidemment plusieurs autres modes également qui seront évidemment soi-disant des répétitifs et soit des remasters, des remakes, des rebirths de Wednesday Infidelity. Mais la question est pourquoi ce mode a-t-il autant de succès, même après 3 ans? Eh bien, nous allons l'étudier ensemble. Eh bien, sachez que ce mode n'a pas nécessairement de bonne fin. Toutes les fins sont mauvaises, malheureusement. Mais ce que je peux comprendre, c'est qu'en réalité, ce n'est pas Mickey qu'on sauve, mais bien nous. Parce que la bonne fin, le bon côté en fait, c'est que nous, en tant que joueur principal et ayant tenté de sauver, étant arrière-grand-père de Boyfriend, pouvons faire l'héritage de notre rappeur en question. Par contre, si on échoue, on reste en enfer pour l'éternité et ne pouvons pas aider à Girlfriend, l'arrière-grand-mère de Boyfriend en question, à pouvoir faire son hérédité. Et donc, selon moi, c'est ce que la plupart des gens n'ont pas nécessairement compris au début. Et je tiens à le dire, oui, plusieurs personnes au Canadien également adorent FNF.
même si la communauté et les affaires comme ça sont en déclin. Tout ça étant dit que ce mode, même si depuis 3 ans, oui, est toujours un succès. Pour des raisons simples. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin concernant Mickey. Ça restera toujours le même destin. Peu importe le personnage que tu choisis, ce n'est pas lui qui est sauvé, mais le joueur en question. Et bien sûr, je peux savoir, je peux vous dire, oui, les remixes et les chansons en question sont très bien faits, l'histoire est très bien expliquée, et ces différentes alternatives de chemin concernant la creepypasta Suicide Mouse, entre guillemets. Et je peux vous dire, peux vous en dire long en large, mais je ne veux pas m'acharner là-dessus parce que oui. Alors, pour l'instant, quel est l'avenir de ce mode en question? Malgré les dramas qui se passent en ce moment, oui, cette communauté entre questions continue de grandir encore. La communauté de Suicide Mouse.tvi crée des versions alternatives, dont maintenant que quelqu'un aurait soi-disant créé Oswald, ils ont dit tiens, on va essayer avec d'autres personnages, et c'est ce que les gens font en ce moment. D'ailleurs, moi-même étant québécois en ce moment, je suis dans la communauté et je compte essayer de garder mon écart là-dessus, oui. Mais bon. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et pour vous dire la question, il se peut que ce soit peut-être la dernière communauté qui reste en vie après que, le FNF original soit officiellement, on peut dire annulé parce que oui, avec les dramas et tout ça, Et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Passez une bonne journée.